Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de notre club, amoureux, amoureuses du football, comme on dit ici au Maroc, marhaba bikoum. Bienvenue à vous. Ah oui, parce que comme vous le savez, je suis en vacances au Maroc, et c'est pour ça que cette vidéo-là, je devais la faire avant-hier ou hier, j'ai pas eu trop le temps. Je la fais que aujourd'hui parce que voilà, c'est les vacances, je suis au Maroc, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai enfin trouvé le temps de la faire cette vidéo. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'arrange que ça soit à la trêve internationale, qu'il n'y ait pas d'avant-match ou de débrief à faire. Voilà. Les amis, cette vidéo, c'est, comme le titre l'indique, Luis Enrique est le patron, n'en déplaise aux joueurs. Parce que oui, je voudrais répondre à ce qu'on entend depuis quelques jours de la part de certains médias ou personnes renseignées au sein du club. Les joueurs commenceraient à se poser des questions parce que avec Luis Enrique, ils sont trop bridés, ils n'ont pas assez de liberté. Et Luis Enrique préfère le jeu de possession au jeu de transition. Et parce que il ne serait pas content que quand il ne respecte pas les consignes, Luis Enrique les réprimande en vidéo, publiquement, en groupe ou individuellement. Hein. Donc je voudrais répondre à ça, moi. Je voudrais répondre à ça, et tu vois, là, je vais te dire un truc, je vais vous dire quelque chose, et je pourrais très bien terminer la vidéo sur ça et vous dire au revoir. Ça me rappelle l'AC Milan de Saki. Rappelez-vous l'AC Milan de Saki dans les années 90 avec des grands joueurs, hein, des Maldini, des Van Basten et j'en passe. C'est quand Saki arrive à Milan, les joueurs de Milan vont voir Berlusconi et lui disent que ben voilà, ils n'aiment pas la méthode d'entraînement de Saki, ils n'aiment pas sa façon de voir le football et de ce qu'il leur demande tactiquement. Et Berlusconi, à votre avis, est-ce que Berlusconi il a dit oh mes pauvres doudous, vous voulez que je vous ramène le petit déjeuner au lit, vous voulez que je vous ramène une masseuse, un bain de pied et compagnie? Non. Berlusconi leur a dit quoi? Berlusconi leur a dit, ce coach, c'est moi qui l'ai choisi, il est comme ça, il a ses idées bien précises, c'est soit vous allez dans son sens, soit la porte elle est ouverte et vous vous cassez. Voilà. Eh ben moi je pense comme Berlusconi. Et quelques temps plus tard, ces mêmes joueurs, ce même coach gagnent ensemble la Ligue des Champions. Voilà. C'est ça un vrai coach avec des pleins pouvoirs. Et quand tu as fait venir Luis Enrique, quand tu l'as fait venir, tu savais très bien comment était son style de jeu, ce qu'il demandait. Tu savais très bien que c'était quelqu'un qui n'était pas facile au quotidien avec les médias, enfin qui des fois n'était pas, était très froid quand il répond, a un fort caractère, quelqu'un qui est exigeant, borné, et qui a une idée bien précise de comment il veut faire jouer ses équipes. Comme un Guardiola, comme un Arteta, comme un Tuchel, Luis Enrique n'est pas le seul à être comme ça. Donc quand tu prends Luis Enrique et que tu lui donnes les pleins pouvoirs, ce que tu as réclamé, ce que nous avons réclamé, nous, les supporters parisiens, depuis longtemps, que tu lui donnes les pleins pouvoirs. On se plaignait des entraîneurs au PSG qui n'étaient pas suivis par la direction, qui n'avaient pas les pleins pouvoirs, qui avaient les mains liées et qui étaient soumis à la République des joueurs, etc. etc. Là, maintenant, tu as fait venir Luis Enrique avec ses propres idées de jeu. Tu sais comment il est, il ne faut pas faire les étonner. Il a l'air d'être suivi par la direction, on le sait, puisque les recrues qui viennent sont validées par lui. Les départs aussi sont validés par lui. Personne ne vient sans son accord, il l'a dit lui-même en conférence de presse. Et à l'image de ce qu'il a fait avec Dembélé, la direction lui a donné les pleins pouvoirs. C'est-à-dire, ils ne se sont pas mêlés de ça, il fait ce qu'il veut. Voilà. Et ça nous, ça fait longtemps qu'on réclame ça au PSG. Mais il y a des mecs qui, eux aussi, réclamaient ça depuis longtemps au PSG. Quand ils ont lu ça, que les joueurs étaient bridés sous Luis Enrique, qu'il préfère la possession à la transition, et qu'il ne va pas dans le sens des joueurs parce qu'il les réprimande quand ils ne respectent pas ce qu'il veut, et bien maintenant, les mecs veulent dégager Enrique. Voilà. Pour que je vous parle encore de la schizophrénie des supporters du PSG. Et ben voilà, encore une fois. Hein. Et bref, donc encore une fois, je ne comprends pas certains supporters du PSG. Moi, je suis désolé, les amis. Moi, je suis désolé, mais je soutiens à 200% Luis Enrique. Luis Enrique, les gars, alors je ne suis pas en train de vous dire que ça va forcément marcher. Hein, peut-être que plus tard, avec le temps, puisque encore une fois, je vous le dis encore une fois, hein, pour que ça rentre bien dans votre tête, ça fait qu'un an et demi qu'il est là. À peine un an et demi qu'il est ici, Luis Enrique. Ça fait à peine un an et demi. Arteta a construit son Arsenal en 5 ans. Liverpool, avec Klopp, je ne sais pas combien de temps il a mis pour faire gagner la Première Ligue et la Ligue des Champions à Liverpool. Et au début, Arteta, Arsenal et Klopp à Liverpool, c'était quand même assez compliqué. Excusez-moi, c'est un petit bruit de fond, il y a des ouvriers à côté. Et là, je ne peux rien faire. Voilà, bref. Ensuite, les amis, Luis Enrique, donc au bout d'un an et demi,
Au bout d'un an et demi, il faudrait donc le changer pour certains. Ces mêmes mecs qui réclamaient un coach avec de la poigne et qui sait où il veut aller et qui ne se laisse pas faire et qui n'est pas soumis à la République des joueurs, ces mêmes mecs maintenant veulent dégager Luis Enrique parce que les pauvres doudous sont bridés, parce que les pauvres doudous, l'entraîneur ne va pas dans leur sens, etc. Donc ils veulent changer Luis Enrique, mais il n'y a pas de souci. Changeons alors Luis Enrique. Et puis quand le nouvel entraîneur viendra, Pierre-Paul ou Jacques, je n'en sais rien, quand il commencera à avoir un peu moins de bons résultats, et puis oui, parce que c'est toujours pareil, hein, là, quand tout allait bien, on n'entendait pas ces trucs-là sur Luis Enrique et les joueurs. C'est bien évidemment au moment où on perd à Arsenal et on fait un match nul contre Nice, ça y est, hein, une petite baisse de résultats, ça commence à sortir, Luis Enrique, les joueurs, ceci, cela, bref, hein, avant on ne le disait pas, maintenant ça sort, tu vois, c'est, hein, et encore une fois, tant que vous ne comprendrez pas, tant que vous ne comprendrez pas qu'on ne peut pas gagner tous nos matchs et qu'il existe des moments dans la saison où il y a un coup de moins bien, bref. Donc, Luis Enrique, eh ben, ça sera pareil avec le nouveau coach, Pierre-Paul ou Jacques. Dès que ça commencera à aller un petit peu moins bien, dès que les joueurs voudront plus se casser la tête à faire ce que lui, il demande, etc., eh ben, on changera l'autre coach et on en reprendra encore un nouveau, etc. Et on tournera en rond et on tournera en rond. Tu vois? Donc, bref. Donc, tu veux venir, Karim, dire salam alaikum aux gens? Salam alaikum. Salam alaikum. T'es timide? Montre-toi vite fait. Mon meilleur ami du Maroc. Salam alaikum. Voilà. Mais lui, il s'en fiche du foot. Merci. Bref, les amis. Donc voilà, moi, j'ai qu'une chose à dire. C'est que si les joueurs ne sont pas contents, ils aillent se faire voir et ils partent. Voilà, c'est tout. Pour moi, un joueur de foot, de leur niveau, parce que ce sont tous des internationaux au Paris Saint-Germain, doivent être en mesure de comprendre plusieurs façons de jouer, de s'adapter et de comprendre ce que demande un coach. Tout simplement. Hein? Si les mecs ne sont pas capables, à l'image d'un João Neves, qui lui justement est capable de s'adapter à plusieurs systèmes, de comprendre vite ce que le coach lui demande, de jouer et d'évoluer à plusieurs postes et de bien le faire, si les mecs ne sont pas capables de comprendre ce que veut Luis Enrique et ne veulent pas, eh ben qu'ils partent. On va faire quoi, les amis? On va faire comme ce qui s'est passé avec Emery. Vous vous rappelez Emery? Rappelez-vous avec Unai Emery. Emery, quand il arrive à Paris, et voyez le boulot qu'il fait depuis qu'il est plus au PSG, Emery, dans les autres clubs où il est passé. Emery, il est arrivé avec ses idées, son 4-2-3-1, son idée de jeu, machin. Eh ben, les joueurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, les joueurs du PSG? Ils sont partis se plaindre à Nasser. Hein, on ne comprend pas ses méthodes d'entraînement, on ne veut pas se plier à ses entraînements, c'est bidon, on ne veut pas se plier à son système, etc., etc. D'accord? Et finalement, Unai Emery, Nasser lui a dit, tu vas dans le sens des joueurs. Il a dû revenir au 4-3-3, il a dû changer son système de jeu, un système de jeu que lui n'avait pas l'idée de faire et l'habitude de faire, et ça s'est cassé la gueule. Et ben voilà. Donc ouais, lui, il était soumis à la République des joueurs. D'accord? Donc non, au bout d'un moment, c'est bon, ça suffit le cirque. Luis Enrique a apporté de la sérénité au PSG, a apporté du professionnalisme, a remis quand même, comme on dit, l'expression l'église au centre du village, a remis les points sur les i, il y a beaucoup moins de problèmes. Regarde, il y a eu le petit écart de Dembélé. Dembélé a tout de suite été sanctionné, c'est un vrai patron. Ok, il a ses idées, maintenant on jugera sur le long terme, comme je vous l'ai toujours dit. Voilà. Et pour ceux qui disent, ouais, mais la transition, machin, jouer dans un jeu de transition, c'est laisser la possession à l'adversaire. Et je pense que moi, les joueurs de foot préfèrent avoir la possession que de laisser le ballon à l'adversaire. Et 9 matchs sur 10 en Ligue 1, on joue contre des mecs qui mettent le bus devant les cages. Donc jouer en transition, c'est très compliqué, où ça bloque les espaces. À l'image du match face à Arsenal. Face à Arsenal, les gens ont dit « Ouais, Barcola, il n'a pas pris la profondeur, il était bridé, machin, je sais pas quoi. » Non, c'est parce que Arsenal a très bien défendu aussi. Arsenal a super bien défendu, a bloqué les espaces, a empêché les ailiers de prendre la profondeur. Quand Gingli l'a fait une fois, en première mi-temps contre Arsenal, il a lancé Barcola dans la profondeur. Barcola s'est un petit peu emmêlé les pinceaux après, il s'est fait reprendre le ballon. Mais je ne pense pas que Luis Enrique leur dit « Tu ne joues absolument pas en transition ». Si le jeu te demande à un certain moment de jouer en transition, ils vont jouer en transition. Mais principalement, c'est la possession. Et si les joueurs veulent jouer en transition, on rappelle Galtier. On jouait en transition sous Galtier, t'as vu la gueule du truc? On jouait en transition sous Pochettino, t'as vu la gueule du truc? Eh ben ok, jetons Luis Enrique et puis prenons un coach qui se laisse traîner dans la boue par les joueurs. Non, au bout d'un moment c'est bon, ça commence à bien faire. Hein? Et est-ce que c'est de la faute de Luis Enrique si face à Nice en première mi-temps les joueurs ne se bougent pas les fesses? Comme par hasard, bizarrement, deuxième mi-temps, dans le même système de jeu,
avec les mêmes choses que leur demande Luis Enrique, deuxième mi-temps contre Nice, on est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que les mecs se sont bougés le cul. Eh oui. Et c'est de la faute de Luis Enrique si les mecs ils se bougent pas le fessard en première mi-temps? Non. Donc c'est facile de dire le coach nous bride, mais t'es statique sur le terrain, tu ne fais rien, tu ne proposes rien. Et bizarrement, deuxième mi-temps, t'es capable de le faire. Ah! Hein? Donc non, les gars, c'est trop facile. C'est trop facile. Et au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Voilà. Hein? Soutien total à Luis Enrique. Et si les joueurs ne sont pas contents, ils prennent leur clic et leur claque et ils se cassent. Et c'est bizarre parce que l'année dernière, on entendait des bonnes choses sur Luis Enrique. Encore en début de saison, les joueurs, et là maintenant, ça y est, c'est bon. Tu vois? Non, alors que Luis Enrique, depuis le début, il est comme ça. Tu vois? Alors je sais, il y a des mecs qui ont sorti des phrases d'anciens joueurs de Luis Enrique qui expliquent que c'est compliqué avec lui, que en gros il le dénigre, mais c'était des mecs avec qui ça s'était pas bien passé. Mais je peux te ramener aussi d'autres joueurs comme Rakitic qui font les éloges de Luis Enrique. C'est comme moi, youtubeur, j'ai des haters, c'est des mecs qui me kiffent. Bah, les entraîneurs, c'est pareil. Pep Guardiola aussi, je peux te ramener des mecs qui le dénigrent et d'autres qui font ses éloges. C'est tous les coachs comme ça, c'est trop facile. Donc non, les amis, moi, je dis, c'est simple. Les joueurs, c'est vous pliez ou vous dégagez. Voilà. Vous devez être en mesure pour moi, parce que vous êtes des joueurs internationaux, des joueurs quand même d'un certain niveau, vous êtes en mesure pour moi de savoir mettre en place une tactique qu'on vous demande. Voilà, hein, et c'est travailler avec Luis Enrique. Si pour moi les mecs ça les fait chier de travailler, eh ben ils n'ont rien à faire au PSG. Voilà, c'est mon avis. Sur ce, prenez soin de vous les amis, et toujours et encore, allez Paris.